Du haut de mon perchoir, telle une poissonne à plumes dans sa cabane vitrée, je m'épivarde dans mon bocal fenestré. Dans ma tour d'ivoire, pour y voir, je fais du people watching en social distancing. Je réfléchis, je rêve, je fabule, je nage au 9e ciel d'un high-rise de 15 étages. Un des rares encore dans mon quartier qu'on cherche à densifier. Dans ce vieux Strathcona, ce theater district, je cherche le sens de tout ça. J'écoute ce que mon intuition me dicte. Car les scènes de mon quartier sont bien sombres depuis l'hiver dernier. Pas de son, pas de lumière, le rideau tombé, Monday through Sunday. Shakespeare disait que all the world's a stage, et maintenant le théâtre de nos vies se joue surtout sur nos écrans bleus. Une bulle aux 1000 tentacules, smoke screen et cage dorée, lunettes roses au bal masqué, où tout le monde est invité à danser, isolé, isolé. Alors bien installé dans ma plateforme, je remplace la scène par les pixels, le public par le virtuel, un balado, une lettre, des conversations en direct, des lives, des premières, des selfies, des commentaires. La réalité nous glisse entre les doigts. Le monde ne s'apprivoise pas. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de se le raconter, le poétiser, en rire surtout, quand même. En tout cas, au moins, essayer. Je suis Josée Thibault et vous écoutez Le Bocal. Hey! Salut! Êtes-vous là? Il faut imaginer que vous êtes là parce que j'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est un contact direct avec le public, mais je pense que vous êtes là. Vous êtes bien installés? Le repas est fini, la vaisselle rangée, les enfants sont sur leur engin électronique. Vous avez la paix, vous êtes toutes concentrées. Parfait. Vous m'avez pour vous tout seul, ou je vous ai pour moi toute seule. Si vous regardez ce lancement-là en grande premiere, je suis là en même temps que vous sur les réseaux sociaux. Fait que si vous voulez communiquer, me mettre des commentaires, je vais vous répondre en temps réel dans le feu de l'action. Mais si vous regardez en différé, un peu plus tard, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, je ne serai peut-être pas là en même temps que vous, mais si vous m'envoyez des commentaires en me taguant, je vais vous répondre un peu plus tard. Comme ça, on peut créer une espèce de connexion, un échange humain. Puis on va faire ça sans même avoir besoin de respirer le même air d'une salle de théâtre. Non, mais c'est pas merveilleux, parce qu'en ce moment, il paraît que c'est bien dangereux de respirer le même air d'une salle de théâtre. Mais les gyms, il n'y a pas de problème. Allons-y. Alors, continuons à suer, à se stretcher, à se muscler, parce que c'est important quand même, pour la santé physique. Mais pour la santé mentale, restons connectés grâce à nos écrans. Comme ça, on peut être un peu moins solitaire, on peut être plus solidaire, on peut se faire du bien à l'âme, on peut passer du temps ensemble. J'ai envie de vous raconter d'où vient l'idée du bocal, un peu la genèse. Il y a quelques années, j'ai fait une maîtrise en littérature et résonance médiatique. En fait, j'ai jamais terminé cette maîtrise-là parce que j'ai dû prendre une pause parce que j'étais en burn-out. Bon, ça, l'histoire du burn-out, je vous la raconterai une autre fois. Puis, à la place de faire ma maîtrise, quand j'étais en pause de burn-out, j'ai écrit La fille du facteur. C'est un show solo, un one-woman show, que j'ai écrit pour la scène. Puis ça a été ça, finalement, mon mémoire de maîtrise en création. Et mon projet initial, en fait, ce que j'avais soumis à mon directeur de recherche, c'était de faire une expérience de narration transmédia, une œuvre hyper médiatique qu'on appelle aussi. Puis pour vous montrer que les études supérieures, ça sert à quelque chose, je vais vous citer Henry Jenkins, en fait, qui est un spécialiste des médias et de la culture populaire. Lui, il définit comme ça le storytelling transmédial. Et là, pardon my English, stories that unfold across multiple media platforms, with each medium making distinctive contributions to our understanding of the world. Ça, c'est des bien beaux mots qui veut dire finalement qu'on raconte une histoire ou son histoire par le biais de différentes plateformes médiatiques et chaque médium contribue à développer la richesse de ce monde de création-là.
Ça peut être par des textes écrits, de l'audio, de la vidéo, de la photographie, du film, du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, etc., etc. Le storytelling transmédial, c'est un geste créatif qui est devenu beaucoup plus accessible depuis environ une décennie avec la démocratisation des outils technologiques, puis l'apparition des réseaux sociaux. Tu sais, si moi je suis capable de le faire, c'est parce que tout le monde peut le faire. Donc voilà, l'œuvre hyper médiatique que j'ai jamais créée pour ma maîtrise, en fait, je l'entreprends maintenant. Puis ça s'appelle Le Bocal. C'est une narration transmédiale que je fais pour moi, pour le plaisir de créer, pour ne pas juste rien faire. Comment? Je vais investir le numérique. Parce que Le Bocal, c'est d'abord un podcast ou une balado, si vous travaillez à Radio-Canada. Un podcast, en fait, c'est une œuvre audio, pour ceux qui n'ont pas encore été happés par la révolution podcast. Puis pour ma mère, un podcast, maman, là, c'est comme une émission de radio, là, mais qui ne passera pas à radio. Deuxièmement, Le Bocal, c'est aussi un feuilleton documentaire écrit ou une lettre. Une lettre à laquelle vous allez pouvoir vous abonner. J'ai choisi de ne pas appeler ça ni un blog, ni une newsletter, parce que ça va être vraiment quelque chose de créatif, mais ça va être vraiment du texte écrit. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est de la création de contenu pour les réseaux sociaux, sous forme de photos, de vidéos, d'entrevues live, puis du contenu écrit aussi, des histoires, des anecdotes, des réflexions. Vraiment, tout est permis. Et cerise sur le sundae, dans cette aventure transmédiale que j'entreprends là, j'ai la chance inouïe de pouvoir lancer mon projet, Le Bocal, dans ce monde virtuel, dans une prestation numérique, audio et visuelle que vous regardez en ce moment. Visiteur. À quoi ça rime tout ça? Ça rimera pas toujours. Non, des fois, ça va peut-être détonner un peu. Des fois, ça va tonner. Des fois, ça va sonner aigu ou très bas. Des fois, ça va être super upbeat. Des fois, ça va être un peu style balade. Puis en fait, je vous le cacherai pas, Le Bocal, c'est autant une forme de création que c'est une expérience de personal branding. Hein? Comme diraient les Français, personal branding. Alors moi, je me dis, oui, faisons du personal branding, brandissons notre personnalité à tout vent, branlons-nous la persona, etc., etc. Brandignons. Donc, c'est ça, Le Bocal. À l'ère du culte de la personnalité, je ne vous cacherai pas aussi que, Le Bocal, ça va être aussi une façon de contribuer à la création de ma mythologie personnelle. Ça, la mythologie personnelle, c'est un sujet qui me fascine énormément, puis je vais sûrement vous en reparler à d'autres moments aussi. Donc, le défi que je me lance, c'est, pendant tout le temps de la pandémie, de créer du contenu. De parler, d'écrire, de photographier, de filmer, d'interviewer, puis de partager tout ça avec vous. Donc, c'est une invitation à me suivre. Parce qu'en fait, je veux créer une communauté. On parle beaucoup de communauté virtuelle avec le web. Moi, il y a déjà ma communauté, les gens que j'aime, les gens que je connais, qui me suivent depuis longtemps. Mais je veux l'élargir, puis on va ramasser du monde comme ça, qu'on va créer une plus grande communauté, puis qu'on espère que, une fois cette pandémie terminée là aussi, on va sortir un peu du bocal puis du web, puis on va recommencer à se voir sur scène, dans le public, ou pour aller prendre un café, ou faire toutes sortes d'expériences artistiques et sociales et humaines en face à face, pour de vrai. Parce que vraiment, en ce moment, on a vraiment besoin de communauté. Hein. Suivez-moi! Je suis la fille du facteur. Une page blanche un peu bâtarde, une enveloppe de papier craft, mal léchée, un peu timbrée, une lettre à la poste trop affranchie qui a toujours voulu quitter sa capitale, la poésie. Je suis la fille du facteur, une exilée devenue femme de lettres, car semble-t-il que je suis poète, artiste de la parole ou bien auteur. Mais bien malgré moi, comme tout le monde, je gratte de moins en moins de papier et je fixe plutôt des mots sur un écran d'ordinateur. Je ne renie pas pour autant mes origines. Au bout de chaque orteil, il me reste encore quelques racines, comme celles des mangroves, qui me relient au lieu de mon enfance, berceau de mon imagination féconde, quand je me prends les pattes dans les prairies, quand je plonge tête première en zone profonde. La fille du facteur est une marcheuse, un peu bohémienne, un peu flâneuse, car je n'arrête jamais de me promener comme mon père,
je fais ma ronde, je poursuis ma trajectoire, ma fuite vers l'avant, ma quête déambulatoire. Je sais d'où je viens, mais je sais pas toujours où je m'en vais. Mais je continue d'avancer, une boussole à la place du cœur, car je suis la fille du facteur. Dans mon spectacle La fille du facteur, je parlais de mon va-et-vient entre le nomadisme et la sédentarité. Deux pôles qui nous représentaient aussi, moi et mon père. Et vous savez quoi? Plus je vieillis, plus moi aussi je me sédentarise. Je plante mes racines, ici, à Edmonton. Puis surtout, j'aime de plus en plus ma maison, mon chez-moi. Et on est-tu bien chez nous? C'est probablement à cause de la quarantaine, là. Aussi à cause de la périménopause, puis aussi probablement à cause de la pandémie, mais et qu'on est bien chez soi. Je suis vraiment en train de développer un goût pour la domesticité. Je vis le domestic bliss, le bliss domestique. Je suis maîtresse de mon domaine. Mais le bocal, pour moi, c'est à la fois la notion de chez soi, mais c'est aussi un espace de prise de parole. Puis là, ça me renvoie à l'image de Virginia Woolf avec son livre « A Rooms of One's Own », une chambre à soi. Tu sais, pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas de place, pas de pièce dans la maison juste à elles, pas d'espace mental et physique pour vraiment être créatives ou être elles-mêmes ou être dans leur bulle. Mais le bocal, c'est ça pour moi. Une chambre à moi, un espace, puis la maison. Puis je suis consciente de mes privilèges à ce niveau-là. Tu sais, c'est sûr que oui, j'en ai plein, des privilèges. Je suis une femme, mais qui vit dans un pays où les femmes ont le droit d'étudier, de travailler, de conduire une voiture, d'avoir un compte en banque, de voyager seule. Je suis blanche aussi, je pense que ça, on n'a pas trop besoin d'élaborer là-dessus. On sait tous les privilèges qui viennent avec notre couleur de peau. Je suis bilingue, j'ai jamais manqué de rien. J'ai fait des études avec de l'aide financière que j'ai pu rembourser dans des délais raisonnables. J'ai voyagé. J'ai toujours pu aimer qui je veux, faire ce que je veux de mon corps, mon choix. Puis un de ces choix, ça a été de ne pas avoir d'enfant. Je fais ce que je veux de ma vie professionnelle. Je gagne ma vie comme artiste. Ça, gagner sa vie comme artiste, c'est un luxe en soi. Mais rien m'est tombé du ciel. J'ai travaillé très fort pour pouvoir gagner ma vie comme artiste. Puis quand même, ça ne veut pas dire que je ressens jamais le syndrome de l'imposteur. Ça ne veut pas dire que je suis jamais attaquée par le doute. Ça ne veut pas dire que je ne remets pas constamment ma légitimité d'artiste en doute. Tu sais, je me pose des questions comme, est-ce que j'ai le droit de prendre la parole? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Moi, individu ultra privilégié, je me donne le droit. Même que je m'en fais un devoir. Parce que j'ai la liberté d'observer, de réfléchir, d'écrire, d'être dans ma bulle. J'ai ma chambre à moi. J'ai mon bocal. Puis vous, c'est quoi votre bocal? Ça peut être un lieu, ça peut être une activité, ça peut être un moment où vous êtes vraiment vous-même, où vous pouvez être créatif, où vous pouvez vraiment vous laisser aller puis être libre. Pensez-y. Vous pouvez me raconter c'est quoi votre chambre à vous, votre bocal, dans les commentaires. Puis vos histoires vont nourrir des idées de sujets pour la suite du bocal. Justement, les sujets. De quoi ça va parler le bocal? En fait, je peux vous dire de quoi ça va pas parler. Ça parlera pas de politique américaine, ni de politique canadienne, ni de politique albertaine. Ça parlera pas d'économie, ça parlera pas de technologie, ça parlera pas de parentalité, puis ça parlera pas de char. Ouais. Sinon, tous les sujets pourraient être abordés dans le bocal. Pour encadrer mon défi de création, je me suis inventé quelques rubriques, quelques thèmes, quelques catégories qui vont me guider dans la création de contenu, entre autres sur Instagram. En voici quelques-unes. Hashtag le 16h20.
Hashtag le 16h20, ça sera l'occasion de vous raconter ce que je fais parfois à 4h20 de l'après-midi. En fait, c'est un prétexte pour vous raconter une petite histoire, pour vous faire une photo à 16h20. Ouais, je vois où va votre esprit, hein, pour vous dites 4h20, 4h20. Non, c'est pas ce que vous pensez. En fait, j'ai choisi cette heure-là parce que je suis née à 4h20 de l'après-midi. Non, je vous le jure. Que voulez-vous? J'étais peut-être un peu prédisposée à aimer beaucoup l'heure de l'apéro ou le happy hour. Mais j'ai choisi cette heure-là surtout parce que je trouve que c'est toujours un temps intéressant dans la journée. Tu sais, c'est souvent une pause obligée, c'est souvent une transition dans le fil de notre emploi du temps. On arrête de travailler ou on regarde l'heure pour se demander, pour voir quand est-ce qu'on va finalement arrêter de travailler. Des fois, on va aux toilettes, on se prend une collation, on s'étire un peu, le corps tendu par toute une journée passée devant notre ordinateur. Ou c'est le temps d'aller chercher les enfants à l'école, ou vous êtes en route pour votre cours de yoga, ou vous êtes en ligne à l'épicerie parce qu'il n'y a plus rien à manger pour souper. Parfois, c'est réellement l'heure de l'apéro, hein, le temps d'aller rejoindre les amis pour décompresser. Je trouve que le 16h20, c'est souvent un moment de brisure, de transition entre le jour et le soir qui s'en vient. Vous ne trouvez pas? Vous me raconterez, vous aussi, ce que vous faites à 4h20 l'après-midi. Une autre rubrique, un autre hashtag ou mot-clic pour les gens de Radio-Canada, c'est « tout habillé et nulle part où aller ». All dressed up and nowhere to go. Ben oui, mais tu sais, en télétravail, hein, c'est tellement souvent le cas. On s'habille pour se motiver à travailler, mais même si tout ce que les autres verront dans nos réunions Zoom, c'est le haut du corps. Ben oui, mais tu sais, vraiment, dans la vie, on s'habille pour soi, mais beaucoup pour les autres aussi. Hein? On parade un peu. Mais c'est un plaisir d'être créatif avec son style, moi, je trouve. C'est important, les habits. Mais, tu sais, à part la voisine qui vous voit aller chercher votre courrier en bas dans le lobby, on voit pas à quel point vous vous êtes soigné. Ouais, moi, je dis hashtag tout habillé, nulle part où aller. Montrez-vous, montrez-moi. Ça, vraiment, je dois préciser que c'est une rubrique qui s'adresse à toutes les fashionistas et les stylish people en puissance de ma communauté. Power. Vêtements. Yay. Et un autre de mes hashtags, de mes catégories rubriques, ça va être hashtag Pardon My English. Ça va être pour les traductions libres et créatives de mon contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais, les traductions et les adaptations que je vais faire, mais peut-être éventuellement aussi pour le podcast et le feuilleton, parce que j'aimerais quand même faire ça un petit peu plus bilingue éventuellement, hein, pour élargir notre communauté. Bien, ça va s'appeler Pardon My English parce que oui, parfois, vraiment, ça va avoir besoin d'un petit peu de rédemption, là, ces petites tentatives de traduction et de célébration du bilinguisme officiel de notre beau pays. Mais aussi parce qu'on en a assez de s'excuser, de parler français. Là. Pardon my French par ici, pardon my French par là. Pardon my English, pas pantoute. Hein? Au moins, nous autres, on n'est pas unilingue. Parce que je peux pas toujours être toute seule avec mes chats dans le bocal, je vais aussi faire de temps en temps des lives Instagram ou des entrevues enregistrées avec des gens qui m'inspirent, qui me font rire, qui me font réfléchir. Puis ces rencontres-là, je vais appeler ça les rencontres sous influence, les rencontres dans le bocal sous influence. Ma première question rituelle, ça va toujours être « À quoi tu carbures? Caféine, théine, nicotine, taurine, guarana, ginseng, ginkgo biloba, sucre, cacao, alcool, CBD, THC, ou quelque chose d'encore plus fort. » Je vous avoue, c'est librement inspiré des recettes pompettes ou de Comedians in Cars Getting Coffee avec Jerry Seinfeld. Parce que, tu sais, on est des humains. Puis on a tous un peu besoin de lubrifiant social. Hein? Alors, pour vous donner un petit avant-goût de ce que vont être les rencontres dans le bocal sous influence, je vais de ce pas faire une petite rencontre Zoom avec mon bon ami Casey Edmonds. Casey Edmonds, salut! Allô, Josée, comment ça va? Ça va bien, bienvenue dans le bocal. Ah ben, j'aimerais ça être là avec toi, mais j'ai un peu la même expérience de te voir. Correct. On a chacun, c'est ça, il y a différents niveaux de bocaux. Casey Edmonds, je vais commencer par faire ta biographie, parce que
Ah, parfait. Beaucoup te connaissent et beaucoup veulent te connaître. Alors voilà. Casey Edmonds, né en 1984, il a grandi à Victoria, en Colombie-Britannique, arrivé à Edmonton, la ville où le bocal se trouve bien sûr, pour faire ses études universitaires au campus Saint-Jean. De là, il s'est impliqué avec passion et dévouement dans la communauté francophone, en tant qu'artiste, éducateur, organisateur, membre de conseil d'administration, activiste pour la communauté LGBTQ, directeur général de Francophonie Jeunesse de l'Alberta, et j'en oublie bien sûr parce que tu as fait bien des choses. Et il y a 2 ans... C'est correct. Oui, effectivement. Vous irez voir son CV en ligne si vous voulez en savoir plus. Et il y a 2 ans, il est retourné vivre dans sa ville natale de Victoria pour prendre la direction générale des Jeux de la francophonie canadienne. Des Jeux qui devaient avoir lieu l'été dernier. L'été qui vient de se passer. C'est ça. Et qui auront peut-être lieu l'année prochaine, on ne sait pas. C'est ça, on est en attente. Les choses sont incertaines. Il faut voir un peu ce qui va se passer dans le monde autour de nous. Exactement. Ouais. Et tu es aussi maintenant, est-ce qu'on peut l'annoncer que tu es maintenant directeur adjoint de la Société francophone de Victoria? Oui, absolument. Depuis le 1er juillet, j'agis comme DG adjoint, puis rendu au mois de janvier 2021, je serai officiellement DG par intérim, pour ne pas dire le nouveau DG de la société. Et en tout cas, ça aussi, je le dis, là, si c'est un secret, je le lance dans l'univers du bocal. Il s'est fiancé récemment à un bel infirmier du nom de Michael. Alors, on a bien peur de l'avoir perdu à jamais, ici à Edmonton. Mais en tout cas, les amis qui partent, ça, c'est une autre histoire. Et les gens qui vont suivre le bocal, je vais en parler à un moment donné dans le bocal, définitivement en podcast ou en lettres. De ce que c'est de vivre ici, de constamment perdre des amis, en tout cas. Pour moi, Casey, c'est d'abord un artiste, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils, un chanteur, un danseur, un comédien, mais c'est un activiste aussi dans l'âme, c'est un brasseur d'idées, c'est un doer, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? C'est une boule d'énergie et de joie de vivre. Alors, ma première question, Casey, je vais prendre mon... Je suis comme, wow, keep going. Dis-en plus, José. Hey, c'est ça le bocal pour mettre tes amis de même, là, sur un pédestal. Wow. Ce sont uniquement des faits, n'est-ce pas? C'est ta bio. Alors, voilà. C'est quand même gentil de le souligner. Merci. Première question rituelle du bocal. À quoi tu carbures, Casey Edmonds, pour avoir autant d'énergie? Aujourd'hui, je carbure un petit café dans ma tasse du BAM Center. Oui, en effet, volé. J'ai jamais payé pour ça. Mais je pense que ils ne nous ont jamais facturé pour ça. Quand on va au BAM Center, on a tous le goût de partir avec la tasse, mais c'est écrit 15 $ dessus. Mais bon, Casey, c'est dit. Ah, je me suis dit, why not? C'est une super belle tasse. Quel beau souvenir. Puis vraiment pas loin. Généralement, je mets mon café. Ça, je vais montrer. Dans mon bocal, tu vois, j'ai d'autres tasses, mais ça, c'est une tasse qui est faite par un artiste de l'Alberta. Ça m'a été donné par Martin Bouchard, qui travaillait à l'époque au CDA. Fait que c'est tout un paysage de l'Alberta. Fait que des fois, je bois ma tasse de café là-dedans. Il y en a d'autres sûrement autour de moi. Là. Je bois beaucoup de café ces jours-ci. Donc c'est vraiment à ça, entre autres, c'est à ça que tu carbures. Un peu de caféine quand même pour te permettre d'aller go. Surtout parce que là, tu es au travail, là. Évidemment, on a comme deviné que tu étais dans tes fonctions officielles. Ouais. Au travail, c'est le café. Parfois, c'est du vin. Puis peut-être un jour, ça sera du cannabis, mais c'est quelque chose à peut-être découvrir ensemble dans ton bocal. Oui, parce que là, c'est comme un peu, on fait un mock-up, hein, tu sais, je veux dire, on fera pas une longue entrevue, on va faire un petit peu, on va donner un avant-goût, mais on s'en reprendra avec peut-être un autre type de carburant, parce que le bocal sous influence, on peut être influencé de plein de choses. D'ailleurs, je lisais. Aujourd'hui, il y a une époque où les conseillers, c'est avant qu'on ait des gouvernements en place, ils prenaient des décisions à la fois sous l'influence de l'alcool, puis le lendemain, ils vérifiaient si les décisions qu'ils ont prises étaient justifiées quand ils n'étaient plus sous l'influence. Fait que peut-être, justement, pour voir si l'alcool changeait notre capacité de pouvoir prendre des décisions. Fait que peut-être qu'on pourra faire ça, José, faire un deuxième bocal sous l'influence, voir si les sujets sont les mêmes. Oui, puis le lendemain matin, avec un café, on revient sur les décisions qu'on a prises.
Bonne idée. On s'est Parler, puis on commente sur ce qu'on a dit. À essayer. Imagine the scenario. Ben oui, puis alcool, cannabis, tout le coup. C'est légal, le cannabis, là. Donc, ben oui. Autre question rituelle, Casey Edmonds. Donc, ton bocal à toi, ta chambre à toi, un espace. Qu'est-ce qui est pour toi un lieu ou un moment ou une activité que tu fais qui est vraiment un endroit où tu peux être complètement libre et complètement toi-même? Ben, je te dirais probablement en ce moment mon salon. J'ai passé 3 mois dans mon enclos, dans mon environnement, un petit appartement dans le centre-ville de Victoria, 550 pieds carrés. C'est très petit. C'est pas comme la Poutine Tower, le Heritage House à Edmonton, où on avait en masse d'espace. Puis pendant la pandémie, ben je me suis retrouvée toute seule. J'avais plus vraiment de bureau, j'avais plus d'employés. Fait que je me suis retirée dans mon salon. Mon chum, lui, allait quand même au travail. Fait que c'était bien, j'étais seule. C'est là où je faisais mon yoga, j'écrivais mes petits courriels. Puis c'est là où je finissais mes marches santé avec mes petits chiens qui sont d'ailleurs couchés à mes côtés. Mais là que je suis de retour au bureau, ben là, mon bureau devient vraiment un autre bocal, je pense. Ouais. Puis maintenant qu'on fait tout par Zoom, on ne voyage plus. Nous, on est à Victoria, on allait souvent à Vancouver pour des rencontres. Toutes ces rencontres-là sont annulées et sont maintenant en ligne. Même que des amis à Edmonton, je les vois plus souvent en ligne qu'en vrai. J'aimerais ça venir, mais je pense que ça ne tomberait pas dans les mesures préventives de ne pas voir le même groupe de personnes parce que moi, ça serait juste d'une maison à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre. Fait faut que je m'isole, il faut que je reste à Victoria, sur mon île. Sur ton île. Oui, parce que je parlais tout à l'heure un peu de nomadisme et de sédentarité. Tu es quand même une petite nature nomade un peu, toi. Même si tu es toujours bien ancré dans ce que tu fais, tu as un côté... Tu t'adaptes très facilement. Ah, salut Pauline! Quand un petit peu plus. Enchantée! Prédécesseur, Pauline, oui. Collègue. Enchantée, Pauline! Elle t'entend pas, là, parce que... La joie du Zoom, hein? La joie du Zoom. On va conclure un peu avec ça, mon cher Casey. J'aurais continué encore longtemps, mais on va se reprendre. On va faire une version plus longue parce qu'avec le bocal sous influence, on va beaucoup rigoler, je pense. Mais on va quand même aussi, je pense, aborder des questions un petit peu plus profondes. Si on se parle longtemps, on va se parler de plein de choses. Donc, j'espère faire de ces rencontres-là des moments, oui, ben, tu sais, à cœur ouvert. Tu sais, le petit lubrifiant social, il aide aussi à... Nous, on n'a pas de misère à s'ouvrir comme un livre ouvert, là, mais on va se raconter des vraies affaires aussi dans notre prochaine plus officielle rencontre sous influence. Ben écoute, j'ai hâte parce que je pense qu'on a besoin de ça. Les gens se voient pas quotidiennement, puis on a parfois besoin d'aller écouter, regarder ou lire des gens qu'on connaît puis qu'on aime, entendre ce qu'ils ont à dire. Je suis comme un peu tannée de voir des gens des États-Unis ou même de d'autres provinces du Québec qui sont pas, c'est pas mes amis à moi, c'est pas mes connaissances, c'est pas... j'aime ça de voir puis entendre ce que tu as à dire puis échanger avec toi. Fait que ça va être le fun de suivre ce que tu vas faire dans le bocal puis ça me fera plaisir de te joindre en virtuel. Je dois te laisser parce qu'il faut que je continue mon lancement. Tu comprends bien. Ben, continue ça, là. Bonne chance. Merci beaucoup. Je t'embrasse fort, fort. Oui, moi aussi, Josée. Merci. À bientôt. Bye, là. Et surtout, n'oublions pas que la modération a bien meilleur goût. Le bocal avec Josée Thibault, ça serait pas complet s'il n'y avait pas de temps en temps une petite montée de lait. Puis pour le bocal, on va appeler ça une montée de l'eau. Pun intended. Mais oui, je suis de nature un peu houleuse, polémique. Je suis une passionnée. Je bouillonne facilement. Mais c'est surtout parce que je supporte pas les injustices ou les inégalités, puis les affaires qui n'ont pas d'allure. Fait que ma petite montée de l'eau du moment, là,
ça pourrait être celle-ci. Non, mais quand est-ce que la police, puis la ville, puis les lois vont faire quelque chose pour empêcher la pollution du bruit à cause des motos, puis des maudits chars pimpés? Non, mais écoute, on est à un temps, là, une époque où il y a des chars électriques, hybrides, hein? Puis les autobus sont de plus en plus silencieux. Tu sais, on s'en va vers ça. Puis de notre côté, bien, t'as les gars, eux autres, qui changent, qui modifient leurs motos ou leurs autos pour faire plus de bruit. Mais c'est illégal, ça, hein? Tu sais, on est en pleine pandémie, là. Les gens frôlent le burn-out, la dépression. Il me semble qu'on pourrait faire quelque chose pour aider tout le monde à aller mieux. Le bruit, c'est une des causes qui... Regardez-moi, là, comment... Ah, la montée d'eau, la montée d'eau, la montée d'eau, hein? Non, mais on se part une pétition. Êtes-vous d'accord? Faut faire de quoi? Mais, en plus, un muffler. Un muffler, en français, ça veut dire silencieux. Silencieux! Vous écoutez la Sonate du Bocal, une pièce originale composée par Raphaël Freinet. Je vous rassure, la plupart du temps, le bocal, ça va être pas mal zen. Mais quand je vais être trop pompée d'eau, quand je vais être submergée par les émotions, bien, je vais penser à mon bon ami Raphaël Freinet, parce que lui, c'est vraiment un exemple parfait de la zénitude appliquée. Et je tiens à le remercier d'ailleurs, Raphaël, parce que c'est lui qui a non seulement créé le thème musical du bocal, mais c'est aussi lui qui a fait la signature visuelle, le cover art du podcast et de mon site web. Alors merci, Raphaël. Raphaël a ce talent fou de comprendre et de donner vie à des impressions qui, pour moi, sont vraiment floues, intuitives. Pour le thème musical du bocal, par exemple, comme il l'avait fait aussi pour La fille du facteur, je lui ai donné un paquet de références pour lui expliquer ce que je voulais comme son, ce que j'entendais sans vraiment l'entendre. Raphaël, va écouter la pièce Ce matin-là du groupe Air, le groupe français Air, je sais pas si tu connais, l'album Moon Safari. Ah, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, tu sais, c'est un peu comme, Puis, tu sais, moi, quand j'entends ça, là, je vois vraiment des images de New York dans les années 70, tu sais, un peu comme des images documentaires de la ville. Ah, tu sais, à l'époque où vraiment la ville était sale, mais pauvre, mais tellement belle en même temps. Ah, oui. Je vois les ruelles de Sesame Street, on dirait, en entendant ça. J'aimerais ça que ça soit atmosphérique, planant, mais enlevant en même temps. Mais j'ai comme une envie de piano. Ah, est-ce que tu connais Alexandra Streliski? Oh, va écouter Burnout Fugue. Ah, tu vas voir, c'est vraiment... L'imaginaire sonore et visuel des années 70, début des années 80 revient toujours dans les références que je donne à Raphaël. Puis, même si je suis pas certaine de ce que je veux dire, finalement, il comprend toujours ce que je veux. Puis là, c'est la même chose pour le bocal. Il m'est arrivé avec la sonate du bocal, puis c'était parfait. Ça me rappelle un peu aussi le générique des émissions dans les années 70 de Lise Payette puis Jeannette Bertrand. Tu sais, ces années-là, c'est les années de mon enfance. Puis en fait, je me rends compte que le podcast, maintenant, puis tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est un peu le talk show de l'époque, mais qui est rendu accessible à tous. Donc finalement, je suis en train de réaliser un rêve de petite fille avec le bocal. Yeah! Bien, je vais en profiter pour continuer finalement mes salutations puis mes remerciements à toute l'équipe, à mon équipe pour le bocal, mon équipe pour mon projet, mais l'équipe aussi qui réalise, qui produit ce visiteur. Je voudrais remercier Isaël Huard. Isaël, c'est un monteur sonore, c'est un bruiteur, un ingénieur de son, puis il est beau avoir 20 ans de moins que moi, mais en fait, c'est mon coach. C'est mon mentor jusqu'à certains points. C'est lui qui me montre présentement comment enregistrer et monter moi-même les podcasts. C'est lui aussi qui a fait mon site web, puis c'est lui qui a tout préparé pour que tout soit en ligne sur les applis podcasts. Alors, merci beaucoup Isaël. L'équipe de production de Visiteurs, je veux absolument les mentionner parce qu'ils ont été magnifiques toute la journée. Mathieu Demer au son, Benoît Pellerin à la direction photo, caméra, montage, Jessica Lheureux à la réalisation et Sébastien Guillet-Sahuquet, photographe de plateau. Je suis gâtée. Merci aux Rafa Girls, Leslie, Mireille puis Sylvie.
Je veux remercier le Centre de développement musical, le CDM, et toute l'équipe, bien sûr. Radio-Canada Alberta, merci beaucoup. Les membres du réseau de diffusion albertain, tous les diffuseurs qui diffusent présentement ce visiteur, merci. Et aussi, on a reçu l'appui financier de Patrimoine canadien, de Musique Action, de Alberta Foundation for the Arts, de Edmonton Arts Council et la ville d'Edmonton. Et c'est grâce vraiment à eux si on vous présente cette super belle série numérique qui est Visiteur. Merci, 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 merci. Vous vous demandez sûrement, Josée, comment entrer dans le bocal? Eh bien, premièrement, sur mon site web, lebocal avec joseththibault.com, ça va peut-être afficher à l'écran. Vous pouvez aussi trouver le podcast sur les applis podcast, Apple Podcasts et Spotify. Et je vous invite à faire partie de la communauté du bocal. Alors, abonnez-vous à ma lettre, mon feuilleton, pour recevoir les articles directement dans votre boîte mail. Alors ça, c'est sur le site web. Vous allez voir en bas, sous le podcast, ça va dire comment m'abonner. Je veux m'abonner au bocal. Allez-y, abonnez-vous pour avoir de mes nouvelles de temps en temps, assez souvent, on va voir. Évidemment, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur ma page d'artiste. Ma page d'artiste, c'est La fille du facteur, La petite Lulu, Josie et les autres. C'est assez long, mais vous allez le trouver. Sur Instagram, vous pouvez me trouver aussi sous le nom de Anne-Josée Thibault. Ça, c'est comme mon nom numérique, là, mon identité numérique. Et c'est vraiment sur Instagram que je vais publier le plus. Donc, si vous n'aimez pas beaucoup Instagram, je vais quand même essayer de relayer ça sur ma page d'artiste Facebook, mais vraiment, join the club, puis abonnez-vous à Instagram. Je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Snapchat, je suis pas sur TikTok. Il y a toujours bien des limites à la transmédialité qu'une fille peut déployer. Hey! La guitare, la mascotte de Visiteur, elle m'est remise par Christian de la Luna, le dernier à avoir fait le spectacle le 10 octobre, spectacle Visiteur que vous avez regardé, je suis certaine. Merci, gracias mi amigo. Alors voilà la belle guitare créée par Nadia Tomlinson que je vais signer tout à l'heure et je pense qu'en fait on va la faire tirer, quelque chose comme ça, donc vraiment un produit convoité. Et moi, en fait, je dois la passer aux prochaines qui vont faire Visiteur. C'est des bonnes amies en plus, donc je suis très fière de... Je vais la passer après, je vais parler d'elle avant. Là. Mais donc, Pierrette Roquier, la poétesse Pierrette Roquier et l'artiste visuelle Sabine Lecor-Moore, qui vont présenter une belle soirée, un mélange de poésie et de peinture. En fait, leur spectacle, imaginez-vous donc, ça s'appelle « Peinture sous influence ». Alors, on ne s'est pas parlé avant, c'est une pure coïncidence, mais il y a beaucoup de sous-influence dans l'air. Et par contre, ces deux belles-là, l'influence, c'est la plus belle des drogues, c'est la poésie, c'est les mots. Alors, manquez pas leur Visiteur le 29 octobre à 19h. Un gros merde, les filles! Ciao!